Faisons une rélecture de notre histoire sur le mouvement national espagnol que j'avais écrit quand j'avais 13-14 ans. Une rélecture du dernier chapitre, ce chapitre consacré aux organismes de la phalange espagnole et des onces. La section féminine, créée le 23 juin 1934, les femmes phalangistes ont pour chef national à Pilar Primo de Rivera, la sœur du fondateur. Le Centre ouvrier national syndicaliste, le centre a pour emblème les palmes syndicalistes et le marteau. Il abrite toutes les corporations syndicales ouvrières, agricoles, commerciales et industrielles. Le syndicat espagnol universitaire, créé en mois de novembre 1934, cet organisme rival de la Fédération universitaire espagnole d'inspiration républicaine, eut pour premier délégué national Alejandro Salazar. Ce sont surtout les étudiants, ceux qui défendirent avec ardeur au programme de la phalange, certains d'entre eux, tels Matías Montero, qui era le conseil national avant les 15 jours. Les chefs des... Attendez. Ah, pardon, voyez-vous. Ah, excusez-moi, je dois répéter ce que j'avais dit avant. Je vais essayer. J'ai une feuille que j'ai... Bon, alors, bon, ce sont surtout les étudiants, reparlons. Le syndicat espagnol universitaire, créé en novembre 1934, cet organisme rival de la Fédération universitaire espagnole d'inspiration républicaine, eut pour premier délégué national Alejandro Salazar. Ce sont surtout des étudiants, ceux qui défendirent avec ardeur au programme de la phalange, certains d'entre eux, tels Matías Montero, qui, le 9 février 1934, fut sauvagement assassiné pour distribuer le journal Fait, Phalange espagnole, premier journal clandestin phalangiste. Front de jeunesse aux balias de la guerre civile, le général Franco, chef national du parti depuis la mort du fondateur, institua le front de jeunesse pour les garçons et les écoles aubergistes et service social pour les filles. Le front de jeunesse a pour blason un tableau d'échecs surmonté par le cygne avec le jour fléché. La junte au comité politique, délégation permanente du Conseil national. Le comité sera composé par 12 personnes, dont 6 seront renouvelés tous les ans et les autres 6 désignés par le chef national du mouvement pour une même période de temps. Le président du comité sera nommé par le chef national. Le Conseil national, constitué par le secrétaire général du parti, les chefs de service, un militant de chacun des groupes des provinces qui auront pour cet effet forme en nombre non inférieur à 10 et non supérieur à 20. Tous les syndicats phalangistes, c'est au Conseil national que revient le droit d'élire le chef national. Dans les provinces et dans toutes les villes, il existe des comités provinciaux et municipaux nommés par la hiérarchie supérieure. Le secrétaire général du mouvement, personnage le plus important du parti après le chef national. Il est l'intermédiaire entre le chef national et les organismes phalangistes. Lorsque le général Franco forma son gouvernement d'après-guerre, le 10 août 1939, il supprima le ministère d'action syndicale qui englobait les anciennes milices phalangistes, traditionnalistes de la rénovation espagnole et de l'action populaire, et éleva le secrétariat général du mouvement au rang de ministère. Le chef national du mouvement, suprême magistrat et représentant du parti, le chef national dirige la vie de la phalange, il la représente dans les grandes circonstances et actes officiels.
Le chef national est élu par le Conseil national tous les 3 ans, mais généralement, l'on renouvelle l'élection jusqu'à la mort du chef national. Dans le cas où viendrait à mourir, oui, il est déjà mort, hein, j'écrivais ça, ou à démissionner, irrévocable, sauf qu'il ne s'est pas jamais passé, le chef national, le président de la junte politique, convoquera le Conseil national avant les 15 jours. Maintenant, je me remets au normal. Les chefs des provinces, qui sont généralement, depuis la fin de la guerre civile, le gouvernement, les gouverneurs civils sont nommés par le chef national et ces derniers désignent aux chefs locaux qui habitent dans leur province. Syndicat espagnol des magistrats. Les professeurs et maîtres d'enseignement s'agroupent sous ce syndicat dont l'emblème est Ginevra Meudon. Alors, je finis ça. Il y aura un prochain chapitre sur les slogans phalangistes.